Le sortilège d'Adrana l'avait lié plus intimement à Coril que celui-ci l'aurait cru. Ainsi, quand Shayal mit un terme à la vie du capitaine, la princesse apporta rapidement la nouvelle au conseil de Malekith. Adrana était doublement triste. La mort de Coril l'affectait profondément, même si elle savait qu'elle n'aurait pas pu faire grand-chose pour l'empêcher. Mais la capture de Coril signifiait de surcroît que la faiseuse de veuve était retournée à Tyrion. Malekith n'éprouva aucune compassion pour Adrana. La témérité dont Coril avait fait preuve en défiant Tyrion l'impressionnait bien malgré lui. Mais l'échec du capitaine ne remportait que le dédain du roi Phénix. Cela n'empêcha pas Malekith de prendre toute la mesure des événements. Avec le retour de l'épée, Tyrion n'était plus invalide. Les armées du roi Phénix marchaient donc vite vers la frontière entre Saphérie et Kotyk, avant même que les premiers survivants rapportent le sac d'Avelorn. S'ensuivirent des semaines d'âpres combats. Aucun des cols de montagne séparant la chatoyante Saphérie et la triste Kotyk n'était aussi large que les passages gardés par les grandes portes de l'ouest. Mais il y avait des myriades de sentiers qui les traversaient. Des batailles éclatèrent sur les épaules des Anouli, n'impliquant jamais plus que quelques centaines d'elfes et parfois moins d'une douzaine. Les pics furent ébranlés par la fureur de la magie, et des éclaireurs filaient entre les rochers sans entendre les cordes lâchant les flèches qui prenaient leur vie. Le bruit des combats attirait souvent les bêtes des hautes plaines, manticores, chimères, entre autres créatures corrompues. Peu à peu, les cols furent encombrés de morts et les torrents endigués par les corps. Les murs de boucliers de Malekith tinrent aussi longtemps qu'ils le purent, mais dans cet environnement confiné, la fureur des Astyrions, pesait lourd. Mais les dragons de Calédor ne purent rétablir l'équilibre. Les demoiselles de Morathi ensorcelaient les habitants sauvages des hauteurs, et les princes dragons et les chevaliers phénix étaient chassés des cieux par les grands vols de monstres des Anouli. Malgré de terribles pertes, les Calédoriens étaient déterminés à continuer la bataille contre cette armée bestiale. Néanmoins, Malekith obligea les princes dragons à se retirer et ordonna qu'on abandonne l'école. Les princes de Calédor étaient la gemme la plus précieuse de la couronne de Malekith, et ils ne voulaient pas voir sa lumière s'éteindre pour un gain médiocre. Malekith était toujours loin d'être aimé par la plupart du peuple d'Ultuan, qui était passé sous sa loi. En effet, bien des princes évoquaient discrètement sa destitution, incapables d'accepter que le roi sorcier de Nagaroth siège sur le trône du Phénix. Malekith n'ignorait rien de ces conspirations car ses espions étaient partout. La modération de Théclis sauva plus d'un prince des conséquences funestes de ses paroles inconsidérées, mais pas tous. Malekith avait régné trop longtemps en tant que tyran pour laisser couler de telles intrigues. Ainsi, faisant preuve d'une retenue sans précédent, le roi Phénix ne fut pas exécuter ses ennemis. Au lieu de cela, il les promut au plus haut grade militaire et les envoya commander sur le front. Malekith déléguait leurs éliminations aux forces de Tyrion, et il était rarement déçu. Si la plupart des princes d'Ultuan n'étaient pas enthousiasmés par le couronnement de Malekith, ils ne pouvaient décemment pas nier la détermination que le roi Phénix démontrait en défendant sa nouvelle terre. Alors que les forces de Tyrion perçaient en Saphérie, Malekith les affronta sans relâche par le feu et l'épée. En Tyracel,
il retint à lui seul une horde de Kotiki sanguinaires pour laisser à son armée le temps de se retirer. À Thor Amin, il prit la tête de la charge des princes dragons de Calidor qui tailla l'armée de monstres de Morathi en lambeaux, labourés par les cerfs avant qu'elle fondît sur le contingent condamné des gardes phénix de Caradrian. Sur chaque champ de bataille, Malekith défia Tyrion, exigeant que le dragon de Kotik l'affronte en combat singulier. Pas une fois, les railleries du roi Phénix ne firent sortir Tyrion de son rang. Le prince n'avait pas plus envie de se confronter à Malekith que jadis Cain à Asurian. Par ailleurs, Tyrion n'avait nul besoin de vaincre personnellement le roi Phénix, pas tant que ses propres armées balayaient tout sur leur passage. Les elfes, sous la férule de Tyrion, étaient immunisés à tout, hormis aux plus sombres terreurs, et combattaient comme des possédés. Chaque bataille remportée par Tyrion renforçait l'ombre de Cain, et nombre de seigneurs et princes qui étaient restés neutres jusque-là tombèrent sous sa domination. On pouvait désormais voir des guerriers de Chrace et de Tiranoc dans les rangs du prince, de même que d'anciens corsaires de Drain Blackblood. Il semblait que 2 nouveaux soldats venaient pour chaque elfe hypnotisé par Cain qui tombait au combat. En conséquence, même les plus grandes victoires de Malekith ne se soldaient par une retraite, les phalanges de Lotern et de Calédor n'ayant même pas le temps d'inhumer dignement leurs morts avant de repartir à la hâte vers le sud. La dernière bataille des plaines de Finuval eut lieu dans les ruines de Thor Elian, une cité rasée au cours d'une des anciennes campagnes de Malekith et abandonnée à la forêt de la bordure du Finuval. Les Astyrions du prince d'Alroth écrasèrent le flanc droit du roi Phénix et auraient massacré la majeure partie de l'armée de Malekith sans l'arrivée à point nommé des elfes d'Athel Lorraine. Surgissant des entrailles des racines du monde, les Asraï frappèrent le dos exposé des phalanges de Dalroth et transformèrent en victoire une débâcle annoncée. Des milliers d'Asraï et d'esprits des forêts périrent à Thor Elian, mais leur sacrifice sauva des dizaines de milliers de partisans de Malekith. Adrana était de ceux qui devaient la vie au peuple d'Athel Lorraine, car elle avait été capturée en tentant de tuer son frère corrompu. Naestra et Arahan, les filles d'Ariel, avait mené la charge pour délivrer la princesse, et Dalroth lui-même avait été emporté hors du champ de bataille, l'épaule percée par une flèche d'Arahan. L'host d'Athel Lorraine se joignit ensuite à l'armée de Malekith, ayant juré de ne pas quitter le camp de la reine éternelle, pas tant que la guerre ne serait terminée, quelle que soit l'issue. Hélas, la victoire de Thor Elian n'était que le prologue d'une retraite longue et harassante. Pourtant, Malekith, entouré d'Alariel et d'Imric, ne désespérait pas. Sa campagne, en péril, Malekith envoya Théclis dans les 10 royaumes pour porter un message qui intimait à tous les princes de prouver leur loyauté au trône du Phénix sur le champ de bataille. L'entreprise porta quelques fruits, encore que les princes qui se rallièrent à Malekith le fissent surtout grâce au pouvoir de persuasion du messager. Il y en avait toujours qui refusaient de se soumettre à Malekith ou à Tyrion, certains par peur, d'autres par fierté. Il y en avait même qui jugeaient qu'aucun des camps n'était digne de gagner, tant ils avaient semé la destruction.
Tu n'es pas le bienvenu. » La voix était douce, mais froide comme la glace, et si proche que Théclis pouvait sentir le souffle de son interlocuteur sur sa nuque. Le mage s'efforça de garder sa contenance et se tourna. Théclis ne pouvait envisager comment l'autre était-il arrivé si près sans trahir sa présence. « La réputation du roi fantôme n'est pas usurpée, » dit Théclis. Un long moment, le sifflement du vent mordant dans la passe étroite fut le seul son audible. À l'est s'étendaient les forêts carbonisées de Crace. À l'ouest naissait le domaine morne et brumeux de Nagarit. « Je connais la raison de ta venue, » dit enfin Alice Anar. Et la réponse est non. Même si le sort d'Ultuan en dépend ? Le roi fantôme eut un rire amer. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il se tut et franchit la dizaine de pas qui les séparaient du bord du col. Théclis se renfrogna et le suivit sur le sol inégal en s'aidant de son bâton. Nagarit a toujours été le moins peuplé des 10 royaumes. Alice Anar. Mais vois donc. Le roi fantôme passa la main devant la vallée en contrebas, et la brume s'ouvrit. À la surprise de Théclis, elle était remplie de tentes et de feux de camp nichés dans les ruines et les ajoncs, aussi loin que portait le regard. « Je ne savais pas. » Nagarit offre désormais le seul refuge dans tout Ultuan. « Ni ton maître. Ce n'est pas mon maître. » Alice Anar ignora l'interruption. « Ni ton frère n'ose me défier. » Ainsi, le roi sévère de Nagarit est-il devenu le dernier espoir de milliers d'elfes, ironisa-t-il. Le peu de force qui reste dans ces terres est voué à les protéger, pas à défendre Malekith. Soudain, le ciel fut envahi de corbeaux dont les battements d'ailes retentirent dans la passe. Quand ils se dispersèrent, Théclis était seul.